Et on se retrouve pour la 4e manche du championnat NARC 2022-2023 sur le circuit de plein gaz karting à Ancenis. Manche qui s'est déroulée mi-décembre, donc matinée vraiment très froide où on avoisine les genre 3 degrés. La manche est non lestée, on est 25 pilotes en tout, donc ça fait 13 pilotes dans le groupe A, 12 dans le groupe B. Et voilà, piste internationale, donc ça va être très intéressant au niveau du tracé. Et on va voir ce que ça va donner tout de suite en qualif. Vraiment, j'annonce que tout le monde va caler à la sortie. 2 seconds later. Bon voilà, blague à part, on va vraiment voir ce qui s'est passé en qualif. Pour une fois, je vous mets les qualifs. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait ma meilleure qualif depuis que je suis depuis que j'ai rejoint la NARC, tout simplement. Donc là, on a vu le premier virage, on voit le 2 et 3 virages avec le gauche qui se referme. Puis après, un espèce de double droite où il faut bien se placer pour la sortie et éviter de glisser. On arrive sur une épingle où vraiment le but c'est d'avoir la meilleure sortie possible ici. Et on voit que je bouge beaucoup mes mains, mes doigts, parce qu'en fait je les sens plus. Vraiment il fait très froid. Et avec la vitesse, le vent, tout ça, j'ai pas de sous-gants. Donc je sens plus mes doigts en fait. Je vais vraiment, j'en avais marre de rouler, je voulais rentrer limite plus tôt. J'attendais que le drapeau à damier sorte pour pouvoir rentrer et récupérer mes doigts, tout simplement. Donc là on arrive sur la fin du tour. Voilà. Clairement le tracé est incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tracé. Et ce qui fait une 2e place pour moi sur la qualif. Donc je partirai 2e pour la course 1 dans le groupe A. Vraiment assez surpris parce que j'étais pas hyper confiant sur mes trajectoires et tout. Mais ça a marché. Allez, on vient se placer tranquillement sur la grille. Sentiment très agréable de remonter toute la grille pour aller se placer. C'est toujours sympa. Faudrait faire ça plus souvent. Et on part directement pour la course 1 dans le groupe A. Très mauvais départ d'ailleurs. Où Damien s'élance bien mieux que moi. Et comme tu as pu le voir, on est sous la pluie. Maintenant, il a plu entre les qualifs et la course 1. Alors que là, je me fais bousculer par Sam, qui lui s'est fait bousculer par Fred. Donc là, j'ai perdu 3 positions d'un coup. Et vraiment, vous me connaissez maintenant, je mets quelques tours à m'adapter aux conditions. On l'a vu, comment ça s'appelle, alors que je perds une autre position. On l'a vu dans les courses précédentes, dans le tour de formation. Là, faut trouver les trajectoires. Et les trajectoires ici, c'est vraiment tout à l'extérieur pratiquement. Après, l'autre problème avec ces pistes et ces cartes, c'est que les cartes sont vraiment très fins à piloter déjà sur le sec. Alors sous la pluie, quand il fait froid comme ça, c'est très facile de partir à la faute, notamment sur les freins. On a tendance à vite bloquer l'arrière et c'est ce qui va se passer ici. Voilà, je suis parti à la faute. J'ai bloqué l'arrière, je suis arrivé peut-être un peu trop vite ou alors j'ai mis trop de pression sur
sur la pédale de frein, ce qui m'a fait bloquer l'arrière du coup. Et là je me dis merde, je suis parti deuxième, je repars 13ème là. Va falloir vite que j'attaque, que je remonte, sauf que j'ai oublié que mes pneus sont sales. Et je vais tenter un truc, freiner un peu tard et arriver trop vite. Et directement, c'est le bac. Donc vraiment pas malin le Guillaume. J'ai perdu je crois 1 minute 30 dans ce tour là à sortir du bac à gravier et tout. Et là vraiment mes chances de rester dans le groupe A pour la course 2 s'envolent. Mes chances de bons résultats s'envolent aussi. Donc pendant toute la course je vais faire mes tours quoi. Et je vais remonter doucement au fur et à mesure que je collecte les morts. Je les cueille si tu veux. Je cueille ceux qui se sortent et je remonte 11ème. Donc là je crois qu'il me manque plus qu'une place pour remonter dans le groupe A. Et ici Elouane, on est dans l'avant-dernier tour, ressort juste devant moi après cette sortie dans le bac au premier virage. Et juste quelques mètres plus tard, ici, la toupie. Il fait un joli 360, mais il m'offre la 10ème place. La place qui fait rester dans le groupe A pour la course 2. Donc vraiment énormément de chance. Et je finis 10ème in extremis. Pourtant j'avais un bon rythme, c'est dommage. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu au moins terminer dans le top 5. Donc je commence à m'améliorer sous la pluie, c'est vraiment positif. Maintenant il faut arrêter de faire ces erreurs stupides et et éviter de se mettre dans le bac. Course 2, on part 10ème, pas besoin de remonter toute la grille cette fois. Toujours on s'élance à l'extérieur et on va tous se bousculer pour avoir l'extérieur ici. Je me bouscule un petit peu avec Louison et je vais y aller tranquille, vraiment je vais attendre que tout le monde choisisse sa trajectoire. Ici tout le monde est à l'extérieur et tout le monde est très lent, donc je décide de prendre l'intérieur, d'aller choper le vibreur là. Axel ici a une meilleure sortie. Il doit avoir une meilleure motricité que moi. Et pour l'instant on reste 10ème. On reste 10ème dans ce premier tour. Ici, tout le monde va essayer de prendre sa place, de prendre la trajectoire surtout. Alors que j'ai Louison qui se porte à mon extérieur. Il va avoir une meilleure sortie de virage ici, il me passe, je perds la 10ème place. Et ici il va bloquer l'arrière et tamponner Fred qui va l'envoyer dans le bac à gravier. Je gagne 3 places d'un coup en un seul virage parce que tout le monde était dehors. Tout le monde a dû soit se faire tamponner, soit se rater sur les freins. Et du coup je suis 7ème en un seul virage. Et le but là ça va être de remonter hein, comme d'hab, de faire le meilleur résultat possible sans se sortir. Bon, alors que ici Michel s'est sorti donc je passe 6ème. Dans ma tête là c'est continuer comme ça les gars, moi ça me va. Alors que ici Léonard se fait un peu bousculer je crois. Et je vais tenter directement à l'intérieur. Je pense qu'il avait prévu que j'aille un peu plus au large et il m'a tamponné derrière. Et voilà, je passe quand même 5ème. Et je suis toujours Axel en fait qui est devant moi. Qui est très bon sous la pluie. Donc on va essayer de le suivre alors qu'il est en train de se bagarrer avec Sam devant. Et ça va me permettre de remonter un peu plus.
déjà au 3e tour. Et ça m'a l'air d'être un peu plus lent que moi. Du coup, je vais essayer de tenter quelque chose sur lui. Juste ici, là, dans le double gauche. Même si la trajectoire idéale, elle est à l'extérieur, pardon. Il va sortir avec une meilleure vitesse. Mais il va avoir un milieu de virage très très lent. Ce qui va me permettre de rester derrière lui. Et de garder Axel au contact. Ici, je vais prendre 13 à l'extérieur dans l'épingle et je vais croiser tout simplement. Et je vais pouvoir dépasser Samuel. Et là, le but, ça va être de suivre Axel parce que je sais qu'il est très rapide là sous ces conditions. Essayer de le suivre et puis voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut rattraper André devant, Greg qui est tout devant encore, qui sera intouchable toute la course. Voilà, sur les trajectoires, sur les freinages, il a l'air d'être bien plus à l'aise que moi, le Axel. Je vois ses trajectoires. On voit qu'il privilégie quand même bien plus la sortie que moi. Il a des trajectoires bien plus en V par rapport à moi. Alors que moi, elles sont un peu plus arrondies si tu veux. Donc je perds du temps surtout en milieu de virage et en sortie de virage du coup. Mais c'était intéressant d'être derrière lui pour voir ses trajectoires. Et voilà, même endroit que la course 1, je me sors. Je sais pas si j'arrive trop vite ou... Je pense que ici j'arrive pas trop vite, je freine juste trop fort, je mets trop de pression sur les freins. Et voilà, je bloque l'arrière, je vais directement dans le bac. Et j'ai rien pu faire tout simplement. Et je me suis retrouvé tout seul pendant toute la course. Juste en récoltant quelques cadavres sur mon chemin. J'arrive à finir 10e encore, donc 2 fois 10e sur les 2 courses. Voilà, j'étais pas très content de moi. Comme on a pu l'entendre, voilà, j'étais assez frustré tout simplement parce que j'avais un bon rythme. J'arrivais à suivre Axel et j'ai pas pu en tirer profit et marquer beaucoup de points. Donc je finis 10e de la course avec 2 10e places. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais j'ai envie de tirer du positif de cette manche en me disant que je commence à être assez bon sous la pluie, à avoir un peu de rythme et qu'il y a moyen de faire de belles choses maintenant sous la pluie, même si j'ai tendance à un peu trop m'emballer. Après, les cartes aussi étaient assez fins sur les freins, surtout comme j'ai pu le dire. Donc voilà, je me dis que bon, c'est une mauvaise manche au niveau des points, mais c'est une bonne manche au niveau de l'apprentissage. J'ai appris des choses, j'ai appris que je pouvais être rapide sous la pluie, et c'est le plus important. J'ai entendu le bruit sur le vivant, je suis pas bien. Bah, je me suis pas sorti,